J'ai bien dû rester là encore une partie de la nuit suivante. Toute l'oreille à gauche était collée par terre avec du sang. La bouche aussi. Entre les deux, il y avait un bruit immense. J'ai dormi dans ce bruit et puis il a plu, de pluie bien serrée. Car Susan à côté était tout lourd, tendu sous l'eau. J'ai remué un bras vers son corps, j'ai touché. L'autre, je pouvais plus. Je ne savais pas où il était, l'autre bras. Il était monté en l'air très haut. Il tourbillonnait dans l'espace et puis il redescendait me tirer sur l'épaule dans le cru de la viande. Ça me faisait gueuler un bon coup chaque fois et puis c'était pire. Après j'arrivais à faire moins de bruit, avec mon cri toujours que l'horreur de boucan qui défonçait la tête, l'intérieur comme un train. Ça ne servait à rien de se révolter. C'est la première fois dans cette mélasse pleine d'obus qui passait en sifflant que j'ai dormi, dans tout le bruit qu'on a voulu, sans tout à fait perdre conscience, c'est-à-dire dans l'horreur en somme. Sauf pendant les heures où on m'a opéré, j'ai plus jamais perdu tout à fait conscience. J'ai toujours dormi ainsi dans le bruit atroce depuis décembre 14. J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Elle est enfermée dans ma tête. Bien. Je disais donc qu'au milieu de la nuit, je me suis retourné sur mon ventre. Ça allait. J'ai appris à faire la différence entre les bruits du dehors et les bruits qui ne me quitteraient plus jamais. Question de souffrir, je dégustais aussi en plein à l'épaule et aux genoux. Tout de même, je me suis remis debout. J'avais faim quand même au fond de tout. J'ai tourné un peu sur moi-même dans l'espèce de clos où on avait trouvé notre fin avec le Drélière et le convoi. Où qu'il pouvait être lui à ce moment-là, et les autres. Des heures, une nuit entière et presque un jour avaient passé depuis qu'on était venu les écrabouiller. C'était plus que des petits monticules sur la pente, puis dans le verger où fumaient, grésillaient et brûlochaient comme ci comme ça nos voitures. Le grand fourgon forge, il avait pas fini de se faire salement carboniser. La fourragère, il y en avait pour ainsi dire plus. J'ai pas reconnu l'adjudant dans le milieu. J'ai reconnu plus loin un des chevaux avec quelque chose derrière lui, un bout de timon dans la cendre, plaqué le long du mur de la ferme qui finissait juste de s'écrouler par lambeaux. Ils avaient dû revenir se reprécipiter au galop dans les décombres, dans le plein du bombardement, poussé au cul en plein dans la mitraille, c'est le cas de le dire. Il avait bien travaillé, le Drélière. Je suis resté accroupi encore sur le même endroit. C'était de la boue d'obus bien triturée. Il en était venu au moins 200 des obus au moment. Des morts par-ci par-là. Le mec aux musettes, il s'était crevé comme une grenade, lui, c'est le cas de le dire, du cou jusqu'au milieu du pantalon. Dans son bide même, il y avait déjà 2 rats pépères qui croûtaient sa musette au trognon rassis. Ça sentait la viande avancée et le brûler dans l'enclos, mais surtout le tas du milieu où il y avait bien 10 chevaux tout éventrés les uns dans les autres. C'est là qu'il avait fini le galop, fixé d'un coup par une marmite, ou 3, à 2 mètres. Le souvenir de la sacoche du pognon qu'avait sur lui le Drélière, il m'est revenu soudain dans l'esprit, dans le profond de ma marmelade. Je savais pas quoi penser, moi, toujours. J'étais pas dans l'état de réfléchir trop fort. Tout de même, en dépit de l'horreur où je me trouvais, ça me traquait assez salement, en plus du bruit de tempête que je me promenais. Il avait plus l'air de rester que moi, en fin de compte, dans cette saloperie d'aventure. Le canon de loin, j'étais pas très sûr de l'entendre non plus, ça se confondait. Dans l'alentour, j'ai vu des petits groupes à cheval, à pied, qui s'éloignaient. J'aurais bien aimé que ça aurait été les Allemands, mais ils n'approchaient pas. Ils avaient autre chose à branler, sans doute, dans d'autres directions. Ils devaient avoir des ordres. Ici, le terrain devait être épuisé en fait de bataille. C'était à moi tout seul, en somme, à le retrouver, le régiment. Où qu'il pouvait être, celui-là. De penser même un bout, fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois, comme quand on se parle sur le quai d'une gare quand un train passe. Un bout de pensée très fort à la fois, l'un après l'autre. C'est un exercice, je vous assure, qui fatigue. À présent, je suis entraîné. 20 ans, on apprend. J'ai l'âme plus dure, comme un biceps. Je crois plus aux facilités. J'ai appris à faire de la musique, du sommeil, du pardon et, vous le voyez, de la belle littérature aussi, avec des petits morceaux d'horreur arrachés au bruit qui n'en finira jamais. Passons. Dans les décombres du grand fourgon forge, il y avait des conserves de singes, éclatées par l'incendie mais bonnes encore pour moi. Mais il y a la soif, tout ce que j'ai bouffé d'une main c'était plein de sang, forcément à moi et à d'autres. Alors j'ai cherché quand même un cadavre qui tenait encore de l'agneau après lui. J'ai trouvé tout au bout, près de la sortie de l'enclos, sur un chasseur à cheval. Dans son manteau, il y avait du bordeaux, de bouteilles même. Du volet, bien sûr, du bordeaux d'officier. Après, je me suis dirigé vers l'Orient d'où on était venu. Par 100 mètres. J'ai bien senti que je commençais à plus voir bien les choses à leur place. Je croyais voir un cheval dans le milieu du champ. Je voulais monter dessus et tout près, c'était plus qu'une vache bien gonflée, crevée depuis 3 jours. Ça me fatiguait en plus, forcément. Bientôt aussi, j'ai vu des pièces de batterie qui n'existaient sûrement pas. C'était plus pareil avec mon oreille.
Des vrais poilus, j'en rencontrais toujours pas. Encore des kilomètres. J'ai rebu du sang. Comme bruit, ça se calmait un peu dans ma tête. Mais alors, j'ai vomi le tout même, et les 2 bouteilles entières. Tout tourné. Merde que je m'ai dit, Ferdinand. Tu vas pas crever maintenant que t'as fait le plus dur? Jamais j'ai été aussi brave. Et puis j'ai pensé à la sacoche, à tous les fourgons du régiment bien pillés. Et alors j'avais 3 fois mal, à la fois au bras, toute la tête, au bruit horrible et plus profond encore, à la conscience. J'étais en panique car je suis un gentil garçon au fond. Je me serais parlé tout haut si le sang avait cessé de me coller la langue. Ça me donne du courage en général. C'était plat ce pays-là, mais les fossés traîtres et bien profonds, pleins d'eau, rendaient l'avance très difficile. Fallait faire des détours à n'en plus finir, on revenait au même endroit. Il me semble quand même avoir entendu des balles piauler. Tout de même, sur mon l'abreuvoir où je me suis arrêté, c'était un vrai. Je tenais le bras avec l'autre parce que je pouvais plus le mettre droit. Il était mort sur mon côté. Il y avait une espèce de grande éponge faite avec de l'étoffe et du sang à hauteur de l'épaule. Si je la bougeais un peu, j'arrêtais de vivre tellement ça me procure une peine atroce jusqu'au fond de la vie, c'est le cas de le dire. Je sentais de la vie qu'il en restait encore beaucoup en dedans, qui se défendait pour ainsi dire. J'aurais jamais cru ça possible si on m'avait raconté. Je marchais même pas trop mal à présent, enfin 200 mètres à chaque coup. C'était abominable partout comme souffrance, du bas du genou au dedans de la tête. L'oreille, c'était la bouillie sonore à part ça. Les choses n'étaient pas tout à fait les mêmes, ni plus comme avant. Elles avaient l'air en mastic. Les arbres pas fixés du tout, la route sous mes godasses faisait des montées et des petites descentes. J'avais plus rien sur moi que ma tunique et de la pluie. Toujours personne. Ma torture de tête, je l'entendais bien fort dans la campagne si grande et si vide. Je me faisais presque peur à m'écouter. Je croyais que j'allais réveiller la bataille tellement que je faisais du bruit dedans. Je faisais à l'intérieur plus de bruit qu'une bataille. Dans un coup de soleil au loin, il monte dessus les champs un vrai clocher, un énorme. Va par là, je me dis. C'est une destination comme une autre. Et puis je m'assois avec mon grand bousin dans la tétère, mon bras en morceaux, et je me force à me souvenir de ce qui venait d'arriver. Je pouvais pas. C'était la foire, question de mémoire. Et puis d'abord, j'avais trop chaud, même le clocher, il variait de distance, il transperçait dans mes yeux tout près, plus loin. C'est peut-être un mirage que je me dis. Mais je suis pas si con, puisque j'ai si mal partout, le clocher existe aussi. C'était une manière de raisonner, de retrouver de la foi. Me revoilà encore parti dans le bas-côté de la route. À un détour, un mec dans le fond bouseux bouge, sûrement qu'il me voie. Je pense que c'est un cadavre qui se tortille, sûrement que j'ai la berlue. Il était habillé en jaune avec un fusil, j'en avais encore jamais vu désatifé comme lui. Il tremblait le mec, ou c'était moi. Il me fait signe que j'avance, j'y vais donc, je risquais rien. Il me parle alors de près, je reconnais tout de suite, c'était un Anglais. Comme j'étais, ça me paraît fantastique qu'il soit anglais, avec du sang dans la gueule comme j'en avais. Je lui réponds en anglais du coup, ça vient même tout seul. Moi qui avais pas voulu en cracher 12 mots quand j'étais là-bas pour l'apprendre, je me mets à lui faire la conversation au mec en jaune. L'émotion sans doute. Ça me faisait du bien même à l'oreille de lui parler anglais, il me semble que j'avais moins de bruit. Du coup il m'aide à marcher, il m'épaule bien soigneusement. Je m'arrêtais souvent, je pense qu'il faut mieux quand même que ça soit lui qu'un connard de chez nous à me retrouver. À lui au moins j'avais pas à lui raconter toute la guerre à propos de comment qu'elle avait fini notre expédition.